Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Elsa et on se retrouve pour une guidance en ce samedi 20 décembre 2025. Voilà, j'espère que vous allez bien et on va aller voir les messages à voir aujourd'hui. Je vais commencer par une carte de l'oracle, du Pocket Oracle de la numérologie. C'est parti. C'est parti pour un petit message du Pocket Oracle de la numérologie. Allez, go, go, go. Hop, regardez comme le dos de deck est beau. Quel petit message on a à recevoir aujourd'hui, en ce samedi 20 décembre 2025. On se concentre sur une question, un thème. Lever de rideau. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? Qu'est-ce qui se cache? Tu vas connaître le dénouement heureux d'une situation, mais tu vas surtout comprendre vers quelle expérience subtile l'univers voulait t'amener. Le grand puzzle de la vie va s'illustrer sous tes yeux, et une nouvelle philosophie de vie va prendre place. Une levée de rideau sur tous les tourments est en passe de se faire pour ton plus grand bonheur. Donc en gros, c'est un peu l'achèvement de cette année, de tout ce qui s'est produit, tout ce qui s'est passé, bon comme mauvais, et tout va se mettre en place, prendre sens. Voilà, c'est comme je le comprends. Voilà pour commencer ce tirage. J'ai envie d'aller voir une carte de l'oracle des messages de ton âme. Voir ce que ton âme a à te dire. Allez, c'est parti, regardez comme c'est beau. J'ai envie de vous montrer les dos de deck aujourd'hui. La beauté des cartes. Chaque oracle, chaque jeu de cartes a son énergie, sa beauté, son esprit. Savoir quel message on a à recevoir de notre âme en ce samedi 20 décembre 2025. Peut-être en relation avec la levée de rideau, l'achèvement, la compréhension de certains événements qui ont eu lieu dans notre vie pour prendre sens, trouver le sens, comprendre, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. J'ai l'impression que c'est lié dans le sens où toi seul peux savoir quel sens ont les choses qui se passent dans ta vie, tes intuitions, ton ressenti, et comme c'est dit dans la carte, pardon, ça t'est propre, c'est propre à toi. Toi seul connais ta vérité, ta médecine. Ok, donc fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition, à tes guides intérieurs. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno, pour compléter ce début de tirage. Pareil, je vous fais voir le dos de deck avec le Sacré-Cœur. Hop. Allez, c'est parti. Je vous fais un petit tirage, une petite guidance express. Ça durera peut-être pas très longtemps. Pas aussi longtemps peut-être que les autres fois. Mais voilà, l'intention est là, d'apporter un message
peut-être qui trouveront écho en vous. Par rapport à quelque chose en particulier, ou en général. C'est tombé par terre, donc je crois que c'est une carte de réalisation. C'est marqué voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Donc une sorte d'évolution. Avec les cycles qui se répètent tout en ayant une certaine évolution. La vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons, mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique, et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques. Autrement, tout serait bien ennuyeux, mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Affirmation positive. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour. Et mon âme transcende le temps et l'espace. Un peu se rappeler que tout ceci n'est qu'un jeu, d'une certaine manière, un jeu de théâtre, un jeu d'acteur, et que ça sert à rien de se prendre trop au sérieux, on n'en sortira pas vivant, en tout cas de notre corps physique. Donc voilà, prendre les choses avec philosophie et recul. J'ai envie d'aller voir un message du tarot, Rider-Waite. Voir, ouais, quels sont les... Comment dire, les tenants, les aboutissants, ce qu'il y a actuellement dans notre vie, qu'est-ce qu'on peut en comprendre, en retirer. Le valet de denier, donc c'est quelqu'un qui apprend, qui est dans l'apprentissage, quelqu'un de pas encore complètement expérimenté. Il est en cours d'expérimentation, d'apprentissage, concernant le domaine des affaires. Donc quelqu'un qui peut vouloir mettre en œuvre quelque chose, monter une entreprise, monter une activité, quelque chose qui le passionne, qui lui fait plaisir, qui lui tient à cœur. Quelque chose comme ça, quelque chose qui se met en œuvre. Un apprenti. Est-ce qu'on a une autre carte ou plusieurs à recevoir en complément de cette première carte, le valet de denier? Ah, le monde, l'accomplissement encore une fois. Un peu comme la levée de rideau, ça correspond. C'est comme l'accomplissement de son voyage, l'achèvement dans la réussite. C'est une magnifique carte. En fait, le tarot de Marseille, c'est en fait tout autour du voyage du fou, le mât, qui part cavalier de bâton, donc c'est quelqu'un de passionné et qui part à l'aventure. Et le 4 de coupe, donc quelqu'un d'un peu nostalgique, mais qui voit pas qu'une autre carte, qu'une autre coupe lui est tendue. Il voit que ce qui est passé et pas ce qui se présente. On va voir le valet de denier. La carte. Un jeune homme tient un denier dans sa main et regarde la pièce avec curiosité et détermination. Signification essentielle. Apprendre à faire. Apprenti. Nouvelles opportunités concrètes. Nouveau savoir-faire.
Ce valet ne produit pas encore, mais il est en train d'apprendre à le faire. Message de la carte. Le valet de denier incarne l'apprentissage dans le domaine matériel. Il découvre un nouveau savoir-faire, une opportunité concrète, comme un nouveau travail ou un produit. Il apprend à faire. Donc dans le domaine de l'apprentissage, et en même temps on a le monde. Donc une espèce de réussite, de concrétisation. Quelque chose de très positif. Une femme flottant dans une couronne de laurier. Symbole clé, les 4 évangélistes représentent les 4 éléments du monde et de notre conscience, émotion, désir, corps, intellect, ainsi que les 4 coins du monde. Les 2 baguettes de la femme illustrent sa capacité à agir sur elle-même, autant que sur le monde extérieur. Les 2 signes de l'infini dans la couronne de laurier renvoient à la capacité d'agir sur le monde. Le battleur est sur la foi, la force. Signification essentielle. Gloire, perfection, réalisation parfaite, liberté absolue, accomplissement. Message de la carte. Le monde symbolise l'accomplissement ultime et l'harmonie parfaite entre soi et l'univers. Peut-être trouver sa place. Cette carte marque l'achèvement d'un cycle et l'ouverture vers une liberté nouvelle où tout est possible. Magnifique. Le champ des possibles en fait. Peut-être qu'on a passé un palier réussi et que quelque chose de nouveau prend vie, prend naissance. Cavalier de bâton, je crois que c'est quelqu'un vraiment de passionné qui passe à l'action. Un jeune homme à cheval caracole avec fougue en brandissant un bâton. Signification essentielle, fougue, partir à fond sur les ailes de sa passion, s'emballer. C'est une explosion d'énergie joyeuse et rapide. Message de la carte, le cavalier de bâton représente la fougue, le fait de mettre toute son énergie dans une poursuite passionnée. Est-ce la bonne direction? Va-t-il tenir la distance? Il ne se pose pas ce genre de questions. Donc c'est quelqu'un d'entreprenant, d'audacieux et qui n'arrête pas à cause des doutes. Il part un peu à l'aventure, un peu comme le mât d'ailleurs, un peu comme le fou au début du jeu du tarot de Marseille. Alors la suite des coupes pour les 4 de coupe. En gros, c'est regarder le potentiel en fait, les opportunités plutôt que de voir le verre à moitié vide. La carte, une personne assise sous un arbre baisse les yeux alors qu'une coupe lui est tendue. Signification essentielle, calme, repos, ennui, indifférence. Vous risquez de rater une opportunité par manque d'intérêt. En même temps, il est parfois nécessaire de se reposer sans être disponible aux sollicitations. Trouvez un équilibre entre les deux. Message de la carte. Le 4 de coupe évoque l'indifférence, l'inertie, l'ennui ou le repos. L'opportunité est là, mais on ne la voit pas, par fermeture ou par indifférence. Mais elle reste quand même là. Donc peut-être s'ouvrir, se rendre disponible. Waouh! Parce que c'est un 9 de coupe qui attend. Donc une espèce de réussite émotionnelle, d'accomplissement, d'harmonie. Un peu comme on a vu avec le monde. C'est une très belle carte. Un homme assis entouré de 9 coupes disposées en demi-cercle au visage satisfait. Satisfaction, fierté, accomplissement. Vous ne manquez plus de rien et les réalisations sont là pour prouver votre valeur. Le 9 de coupe évoque le contentement émotionnel, le sentiment d'avoir atteint un état de complétude sans plus ressentir le moindre manque. Donc un peu par opposition en fait au 4 qui ressent du manque, une espèce de nostalgie en regardant avec mélancolie ces 3 coupes. Là c'est vraiment quelque chose de satisfaisant. Comme une plénitude, une gratitude même. Peut-être pratiquer la gratitude. Et enfin, waouh, la tempérance. Donc c'est trouver l'équilibre entre l'émotion et le rationnel et quelque chose un peu d'un autre niveau, d'un autre stade. On atteint un domaine
un domaine de compétence dans la gestion des émotions qui est au-delà un peu du monde de lambda. Un ange qui fait passer un liquide d'une coupe à l'autre, et vous voyez, c'est en diagonale, alors que normalement le liquide il coule, donc c'est quelque chose un peu de mystique. Les iris renvoient à l'arc-en-ciel, qui représente un pont entre deux mondes, l'alliance entre Dieu et les hommes. Le triangle dans le carré sur la poitrine de l'ange représente la réunion de l'esprit et de la matière. La terre symbolise le monde terrestre et l'eau le monde spirituel. Lien, pont, maintenir la communication, trouver le point d'équilibre entre deux opposés, avoir les deux plutôt que de choisir. Tempérance symbolise l'harmonie et l'équilibre entre deux mondes opposés. Cette carte invite à trouver le juste milieu, ou la solution qui permettra de créer l'harmonie entre deux aspects, sans renoncer à l'un ou à l'autre. Je trouve que c'est un peu l'idée des cartes là qu'on vient de tirer, dans le sens où on a quelqu'un dans l'apprentissage et en même temps on a une espèce d'accomplissement, un peu comme s'il avait tout en lui, la passion, le savoir-faire, et que c'est une belle réussite. Et comme s'il y avait une espèce d'insatisfaction alors qu'en fait il a tout pour être heureux. Donc en fait trouver ce point d'équilibre entre être satisfait tout en voulant chercher à apprendre, à accomplir et peut-être atténuer son besoin de perfection, cette quête insatiable de nouveautés, de distraction et d'être là, pleinement là, dans l'instant présent. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle des curieux hasards de Stefan Schillinger pour compléter les cartes qu'on vient de recevoir. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut recevoir un message de l'oracle des curieux hasards de Stefan Schillinger pour compléter le tirage là qui vient de prendre sens avec la levée de rideau, donc un peu quelque chose qui s'ouvre à nos yeux, qui se révèle en se faisant confiance sur notre intuition qui nous est propre, notre boussole intérieure. Voyage sacré avec cycle de vie, famille, transformation. Donc comme une élévation en fait, quelque chose qui a toujours été là en fait, qu'on porte en soi, qu'on a travaillé, et là c'est un peu le moment de savourer. Dépendance. Peut-être travailler sur une dépendance au fait de vouloir toujours plus, ou quelque chose comme ça. Je crois que je l'avais déjà tiré d'ailleurs, peut-être la dépendance affective. Peut-être pas chercher à l'extérieur ce qu'on a en soi. On a toutes les clés en main. Puis-je raisonnablement placer la condition à mon bonheur à l'extérieur de moi? Oui, j'ai l'impression que c'est un peu ce truc-là, l'idée de se faire confiance, que notre boussole elle est intérieure et que c'est en allant introspecter, regarder en soi-même, au plus profond, qu'on trouvera le bonheur, les réponses à nos questions. Puis-je faire peser la responsabilité de mon bonheur sur les épaules d'une tierce personne? La passion est cette émotion décrite comme une inclination exclusive vers un objet, une personne, un état affectif durable et violent dans lequel se produit un déséquilibre psychologique. L'objet de la passion occupant excessivement l'esprit. À un degré d'intensité élevé, cette inclination tend vers un mysticisme croissant, latent, qui nous pousse à en chercher la raison, à partir à la recherche de ce bout de fil qui nous soulève, qui nous tient debout, et en l'occurrence qui nous fait même quitter le sol. L'idée c'est d'avoir les pieds bien ancrés, bien sur terre, et de pouvoir réaliser ce qui doit être réalisé, mais que par nous. Nous seuls pouvons réaliser cela. Le sujet comprend alors progressivement, en s'élevant et en changeant la perspective sur son propre mal, le pathétisme et la démesure qui l'habitent, par le biais d'une attirance démesurée et incomprise, confinant à une potentielle dépendance, injustifiée également, tant qu'il n'aura pas levé le voile, ça me fait penser au lever de rideau, sur les ingrédients déclenchant l'érosion de la raison de l'humain sensible. Pourquoi en fait, si vous avez de la dépendance affective, pourquoi cette dépendance? Qu'est-ce qui s'est passé peut-être dans votre enfance qui fait qu'aujourd'hui vous vous dépossédez de vous-même pour vous tourner vers l'objet de votre désir?
mais surtout à cause d'une rupture avec lui-même. Il a rompu avec son pouvoir personnel, l'a confié à une autre personne et a confondu amour et dépendance. C'est à la lumière d'une certaine abnégation qu'il découvre la raison de son état, un irrépressible besoin de réconfort et de sécurité que procure ce sentiment de retour à l'unité. Donc peut-être dans l'enfance, on s'est senti peut-être rejeté, abandonné, il y a peut-être une blessure profonde qui a besoin d'être regardée, accueillie et respectée. Cette carte propose de faire un pas de côté, d'interroger ce qui se joue en nous dans ces liens que l'on caractérise parfois de toxiques. S'extraire de la dépendance, affective ou non, implique en premier lieu de commencer par la reconnaître sans honte, sans jugement. Quand on s'introspecte, l'idée c'est d'être le plus bienveillant possible avec soi-même. Il apparaît alors vital de ne plus placer son bonheur entre les mains de l'autre. Et surtout, instaurer des limites claires est indispensable pour retrouver cet équilibre qui caractérise le vivant. Ouais, la quête d'équilibre en fait. Je pense que c'est ça aussi la levée de rideau. C'est de revenir en soi pour être équilibré et aligné. Peut-être les relations de dépendance à une personne, une substance, une situation relèvent-elles davantage du symptôme et ont-elles un sens plus profond? Ce que vous voyez aujourd'hui comme la partie émergée de l'iceberg fait peut-être écho à quelque chose de plus immergé, de quelque chose qui baigne en vous. Et la clé se trouve en allant voir cette partie sous l'eau. La carte rappelle que l'amour de soi-même guérit de tout et que rien d'autre ne guérit vraiment la dépendance affective. Tout au plus, la collection et l'accumulation compulsive de sentiments et d'égards externes remplissent un puits sans fond, ce vide immense dont parlent ceux qui se détestent eux-mêmes. Ceux-là qui, comme solution de survie, ont développé un système de défense complexe, tout autour de leur tonneau des Danaïdes, oscillant entre la fuite compulsive, du sens ou de la profondeur, et la dépendance affective. Comme si, en fait, ils voulaient tellement se fuir eux-mêmes qu'ils cherchent frénétiquement un objet de désir, et du coup, je crois qu'il y a un terme comme ça pour ceux qui font une espèce d'obsession, la liménance, mais en fait, c'est plus une fuite de soi-même. Euh, Comme si tout était là pour les ramener à eux-mêmes, en fait, si ils prennent la peine de s'interroger sur le sens profond de cette dépendance. Nous ne donnons vraiment à autrui que ce dont nous débordons. Tout le reste, on se l'emprunte à soi-même. À méditer. C'est peut-être là, du coup, la dépendance et le fait de regarder les trois coupes, ce qui nous manque, alors que tout est plus ou moins en nous. Il suffit peut-être de changer de regard et de faire preuve de tempérance, d'équilibre, se faire confiance sur sa boussole intérieure. On est nous-mêmes notre propre médecin, notre propre guérisseur. On porte en soi notre propre médecine. Et voyage sacré est une espèce d'évolution, de cycle qui évolue vers toujours plus d'amour de soi. J'ai envie de finir ce tirage par une carte de l'oracle de la forêt sacrée. Voir un petit rituel à faire peut-être pour aider à s'aimer toujours un peu plus, à apaiser son cœur et son esprit. Et trouver le point d'équilibre entre la raison, le mental, faire le pont entre les deux mondes, comme nous invite à faire la carte de la tempérance, inverser d'une coupe à l'autre, dans un alignement parfait, dans une espèce de l'ail des ours. C'est un peu de notre région. On va aller voir ce que ça nous dit. 29.
L'eau nourrit la terre offre la plante, le feu libère sa qualité, l'air disperse sa fumée. Rituel de purification. Son arrivée dans le bois annonce le début de la nouvelle saison et la transition énergétique dans la nature. Même si les températures sont encore froides, la forêt s'éveille lentement. Le printemps se prépare et les esprits de la nature sont déjà passés de fleur en fleur, d'arbre en arbre, et auprès des animaux pour leur souffler le vent précieux du renouveau. Il arrive doucement, chantant la fin du repos pour l'ours et le réveil des abeilles. Au cœur de la forêt, le sol se pare d'un élégant tapis. L'ail des ours réveille le museau et avive les papilles. Au goût prononcé et piquant, il marque la transition d'un hiver froid au doux printemps. Il réactive ton énergie sanguine, à l'image de la sève qui commence à circuler plus vigoureusement pour atteindre les branches. Après le sommeil, voici l'heure de l'éveil. La mission de l'ail des ours est nettoyage, stimulation et purification. Plus tard, quand le printemps sera bien installé, observe ces délicates fleurs blanches se déployer. Des danseuses de lumière immaculées, fraîches et pures, qui dessinent dans la forêt de ton âme un doux renouveau. Écoute-les chanter, et souviens-toi, de l'hiver rude est née une nouvelle version de toi. Un peu comme le lever de rideau, après des passages peut-être arides, des passages du désert, pardon, c'est métaphorique, après la pluie vient le beau temps. Rituel chamanique, fumigation. De nombreuses traditions chamaniques utilisent la fumigation avec de la sauge comme rituel de purification, de l'aura et des espaces clos. L'ail des ours t'invite à intégrer cette pratique dans ta vie, afin de prendre soin des énergies de ton aura et de ta maison. C'est un rituel à pratiquer régulièrement, lorsque tu sens que ton aura et ton logis sont saturés d'énergie négative et ou qui ne circulent pas. Allume une bougie, puis appelle l'esprit de la sauge et pose l'intention d'un nettoyage énergétique. Allume le fagot de sauge au-dessus d'un récipient en terre cuite ou d'un coquillage. À l'aide d'une large plume naturelle, disperse la fumée autour de toi, de la tête aux pieds, puis dans chaque pièce. Insiste dans les coins de bas en haut. À la fin, remercie la sauge et laisse la pièce s'aérer. J'ai envie d'aller voir si on a une autre carte, en plus de l'ail des ours, qui nous parle beaucoup de renouveau, de printemps et de purification. Comme quelque chose, la sève qui monte, une espèce de regain en fait de vie, d'élan vital, d'énergie. Après, peut-être avoir retrouvé son équilibre, avoir retrouvé une espèce de contentement et d'amour de soi-même. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Est-ce qu'on a un autre message à recevoir de l'oracle de la forêt sacrée, s'il vous plaît? Pertinent avec ce tirage, cette guidance qui viendrait clôturer le message du jour. Ah ben, c'est un peu cette énergie, les jeunes pousses. Je crois que c'est aussi l'idée du renouveau, du printemps. Donc il y a vraiment une idée de se revigorer un peu, reprendre son énergie. Les jeunes pousses vives et joyeuses rappellent que le renouveau est proche. Elles chantent la joie de l'accomplissement, encourageant ton être à poursuivre sur sa voie. Encouragement. Ton âme a senti un appel particulier et tu y as répondu. Mais parfois tu te sens hésitante et bousculée. Tu as l'impression de ne pas y arriver? N'aie aucune crainte, cette carte t'encourage à continuer. Les jeunes pousses ont traversé différentes épreuves avant de se déployer. Tout leur être, soit l'arbre entier, a fourni de nombreux efforts pour qu'elles puissent voir le jour. Au moment de leur naissance, elles pétillent au milieu des bois. Leur couleur vive attire l'attention et émet des signaux de vitalité et de fierté. « Nous sommes là !» s'exclament-elles. Elles chantent le bonheur de l'accomplissement et d'une nouvelle étape de croissance achevée. Ça rejoint la carte du monde, l'accomplissement. Le soutien. Toute petite, tu apprends à faire tes premiers pas, sous le regard bienveillant de tes parents. À l'école, tes camarades t'encouragent en criant lors d'une course. Adulte, tu as aussi besoin de soutien, que ce soit pour une transition professionnelle, un défi sportif ou aborder une personne qui t'attire. Les encouragements sont nécessaires dans tout projet. Ils rassurent, donnent de la force
et stimulent. Les jeunes pousses t'invitent à les développer davantage. Tu as le droit d'être soutenu et reconnu pour tes efforts. Les encouragements proviennent autant de toi-même que de l'extérieur. Tu peux d'abord commencer par reconnaître le chemin parcouru et tout ce que tu as accompli. Dresse ensuite une liste des qualités qui te valorisent et forme le socle de la confiance en toi. Trouve aussi une phrase stimulante et positive à répéter lors des moments clés. Tu peux l'afficher chez toi dans un endroit important pour toi, ou encore l'associer à une musique entraînante. Identifie enfin là où les personnes qui te soutiennent. Ce sont de précieux amis qui reconnaissent tes talents. Il est judicieux de passer du temps avec eux et de les remercier pour cette reconnaissance. Dans les moments de doute, n'hésite pas à les contacter. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura parlé et que ça aura peut-être répondu à des interrogations, des doutes et des questionnements. Et puis je vous souhaite une bonne journée, de prendre soin de vous aimer chaque jour un peu plus, vous et vos proches. Et voilà, je vous ferai peut-être une petite guidance d'ici la fin de l'année. Je pense. Donc, je vous souhaite de belles fêtes, notamment de Noël, en famille, avec vos proches, vos amis. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.